Tout récemment, nous avons pu aborder un autre sous-thème qui nous parlait de l'enlèvement de l'Église. Et aujourd'hui, mon frère, nous voulons aborder un autre sous-thème que nous intitulons la période des grandes tribulations. Oui, mon frère, comme vous l'entendez, la période des grandes tribulations. Mais c'est quoi la période des grandes tribulations? La période des grandes tribulations, mon frère, ma soeur, est une période que le monde va vivre après l'enlèvement de l'Église. Et cette période-là sera caractérisée par des souffrances, par des difficultés, par des atrocités que le monde n'a jamais connues depuis l'existence du monde jusqu'à ces jours-là. Pourquoi, mon frère, ma soeur? Parce qu'il y aura l'apparition d'un homme que la Bible appelle l'Antichrist. Ou encore, la Bible l'appelle encore l'Antéchrist. Pourquoi l'Antichrist? Parce que cet homme-là viendra après l'enlèvement de l'Église pour combattre l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, pour détruire l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ sur la terre, pour empêcher les gens qui avaient raté l'enlèvement de saisir encore l'autre opportunité que l'Éternel mettrait encore à leur disposition lors de l'envoi des 2 témoins. Oui, mon frère, ma soeur, pourquoi la Bible l'appelle encore l'Antéchrist? L'Antéchrist vient du mot, anté vient du mot avant. C'est un mot grec, si je ne me trompe pas. L'anté, c'est un mot grec. Ça veut dire avant. Donc, ce qui vient avant Christ. L'Antéchrist, ce qui vient avant Christ. Voilà pourquoi, mon frère, pourquoi on dit ce qui vient avant Christ? Parce que l'Antichrist ou l'Antéchrist viendra avant le grand retour du Seigneur Jésus-Christ sur la terre pour juger l'humanité. Oui, mon frère, nous sommes toujours en train de continuer avec notre message. La Bible nous dit, mon frère, ma soeur, après l'enlèvement de l'Église, le monde sera confronté à une instabilité économique, à une instabilité politique que le monde n'a jamais connue depuis l'existence du monde. Il y aura des guerres partout, des nations qui vont s'élever contre les autres nations. Il y aura des crises économiques que le monde n'a jamais connues. Il y aura tellement de problèmes et de problèmes. Et à cause de cela, le monde sera à la recherche d'un homme providentiel. Un homme qui pourra venir trouver des solutions à tous ces problèmes-là. Un homme qui pourra venir rétablir la vraie paix dans le monde. Alors qu'en ce moment-là, le monde sera confronté à des guerres partout. Un monde qui viendra pour trouver des solutions au rétablissement de la situation économique et monétaire du monde. Car le monde sera confronté à des difficultés économiques et financières, monétaires qui n'ont jamais existé. Et la Bible nous dit, c'est alors que viendra un homme providentiel que Satan, le diable, doit dépêcher dans le monde. Et cet homme-là, il est connu sous le nom de l'Antichrist. Cet homme-là, il est connu sous le nom de l'Antéchrist. Cet homme viendra avec un semblant de paix. Cet homme viendra avec des solutions qui seront précaires. Pourquoi? Parce que le monde était à la recherche d'une telle personne. Et la Bible nous dit, mon frère, ma soeur, cet homme, quand il viendra, mon frère, quand il viendra, il va se manifester dans 2 périodes distinctes. Il y aura une première période de 3 ans et demi où il sera là, en train d'abord de conclure des alliances avec des nations, en train de travailler d'une manière ou d'une autre, mais il ne va pas travailler activement. Il sera là, en train de travailler, de conclure des alliances. Mais sauf que dans la 2e période, ça sera encore 3 ans et demi, c'est là qu'il va se mettre vraiment en action pleinement. Oui, mon frère, nous allons aborder ces 2-3 ans et demi là lors de nos prochaines vidéos. Ce n'est pas encore le moment. Ça, c'était juste pour nous mettre dans la sauce de ce que nous allons aborder dans les prochains jours. Oui, mon frère, si nous prenons le livre de Daniel, chapitre 9, versets 26 à 27, la Bible nous dit ceci. Au bout, c'est pour ceux-là qui ont suivi les messages sur l'enlèvement, au bout de la 69e semaine, il y aura un chef consacré. On fait allusion au Seigneur Jésus-Christ qui sera enlevé. Et après lui, juste après lui, viendra un chef méchant, un chef impie. Et lui, il viendra pour détruire la restauration de Jérusalem. Il viendra pour détruire tout le travail qui a été fait avant lui par ces chefs-là consacrés. Il viendra pour les détruire. Et quand on parle de ces chefs impies, on fait allusion à l'Antichrist. Et si nous descendons encore à
l'Apocalypse, chapitre 12, verset 1er à 18. Là, on nous parle de deux bêtes. Il y avait une bête qui montait de la mer et l'autre bête montait de la terre. Là, on fait allusion toujours à l'Antéchrist et au faux prophète, mon frère, ma soeur. Et tous ces gens-là, si vous lisez Apocalypse 12 et 18, vous allez voir comment ils vont fonctionner. Oui, nous aurons l'occasion de le développer lors de notre prochaine vidéo. Et si vous descendez encore au livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, du verset 7 à 8, la Bible nous dit ceci. Là, c'est l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit. Il nous dit ceci. Le mystère de l'iniquité, il est déjà là. Mais sauf qu'il ne peut pas se manifester pleinement à cause d'une personne qui les retient. Et cette personne, mon frère, ma soeur, selon les Écritures, c'est l'Église. Pourquoi l'Église? Parce que l'Église, avec l'aide du Saint-Esprit, empêche le mystère, empêche celui qui détient le ministère de l'iniquité. Donc l'Antichrist empêche l'Antichrist de se manifester pleinement. Donc il y a juste son esprit qui est en train d'agir. Le temps que l'Église soit enlevée, lui-même, il va se manifester pleinement. Voilà pourquoi, mon frère, si aujourd'hui nous vivons des périodes les plus difficiles, rien ne marche dans le monde. On voit des guerres partout. L'Ukraine contre la Russie. En Afrique, rien ne marche. On voit sur le plan économique, sur le système monétaire, rien ne marche. Mon frère, il y a l'abomination. Il y a des situations qui sont tellement abominables qu'on vit au jour le jour. Mon frère, ça ce n'est que l'esprit. Ça ce n'est que le mystère de l'iniquité. Mais c'est lui qui incarne tout ça. Il va venir physiquement. Ça sera un homme comme toi et moi qui va apparaître dans ce monde. Et c'est lui qui va réaliser tout cela. Mais sauf que la Bible nous dit au livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7 à 8, il ne peut apparaître que après l'enlèvement de l'Église. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, la Bible nous dit ceci. Nous sommes encore au temps de la grâce. Saisissons cette opportunité, mon frère, ma soeur. Saisissons cette opportunité pour éviter la période de grande tribulation. Car ça serait une période très difficile.